Les tensions s'intensifient entre le Bénin et le Niger. Ce lundi, 6 mai 2024, le président béninois Patrice Talon a annoncé le blocus de l'exportation du pétrole brut nigérien au Bénin. Et il explique que c'est parce que le Niger maintient pour des raisons inconnues la fermeture de ses frontières qu'il en fait de même. Mais est-ce qu'il a raison en soi? Depuis cette annonce, il y a une avalanche de réactions négatives à son sujet de la part des Africains. Face à ces réactions, il est judicieux de se poser la question suivante. Quelle est la véritable raison de ce blocus? Est-ce réellement dû à la fermeture pour des raisons inconnues des frontières nigériennes? Ou alors, c'est la France qui tire les ficelles à travers Patrice Talon? Nous tenterons de répondre à cela dans cette vidéo. Mais avant tout, je m'appelle Maïva et ici j'aborde des questions d'actualité, de géopolitique, des relations hommes-femmes. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour voir les prochains contenus. Et n'oublie pas de me mettre un petit commentaire à la fin de cette vidéo, car ton avis m'intéresse, afin que je puisse répondre à ton argumentaire. Maintenant que c'est dit, c'est parti. Alors avant de mettre pleinement les pieds dans le plat, permettez-moi de rappeler le contexte, afin de vous permettre de cerner les réels enjeux de cette situation. Premièrement, il faut savoir que le Niger est un pays enclavé, c'est-à-dire c'est un pays qui n'a pas accès à la mer. Il est bordé par d'autres pays, tout simplement. Et donc, pour exporter ses productions vers l'extérieur, il a besoin de s'associer avec un pays qui a accès à la mer. Dans le cas d'espèce, pour le pétrole brut, il a sélectionné le Bénin. Mais avant d'avoir sélectionné le Bénin, 3 options s'offraient au Niger. La première option, exporter son pétrole brut en passant par le Cameroun. En s'alliant avec le Cameroun. Mais avant de s'allier avec le Cameroun, il fallait qu'il y ait un intermédiaire, puisque le Niger n'est pas directement proche du Cameroun. Et donc, l'oléoduc devait partir d'Agadem, passer par le Tchad et arriver au port de Kribi au Cameroun. Vous réalisez avec moi que, logistiquement parlant, ça devait être compliqué et beaucoup plus lent aussi. La deuxième option, c'était de s'associer directement avec le Nigeria. Malheureusement, pour des raisons, nous savons en Afrique aujourd'hui, c'est des terrorismes pratiquement partout. Je sais pas si vous réalisez, mais au Sahel, on en parle, mais aussi au Nigeria, il y a Boko Haram qui est un réel problème pour le Cameroun, le Nigeria et même le Tchad, qui est victime aussi de Boko Haram. Donc, pour revenir sur la deuxième option qu'avait le Niger, c'était le Nigeria. Sauf que le nord du Nigeria abrite des terroristes Boko Haram. Donc, cette option n'est même plus envisageable, puisque logistiquement parlant, ça ne devait même pas être possible. La dernière option qui s'offrait au Niger, c'était le Bénin, puisque le nord du Bénin est plutôt safe. C'est ainsi donc qu'ils se sont alliés, ils ont créé un oléoduc de près de 2000 km, dont le Bénin à lui seul abrite près de 700 km d'oléoduc, et l'oléoduc a été créé depuis Agadem au Niger, vers le port de Sémépodi au Bénin. Donc les accords ont été signés entre ces deux pays-là et c'était avant l'arrivée du président Tiani au pouvoir, puisque les oléoducs, tout a été déjà construit, les oléoducs ont été mis en place et donc il fallait tout simplement que le Niger puisse lancer l'écoulement de son pétrole pour que ça puisse arriver et charger dans les navires chinois vers l'extérieur. Et donc là, c'est ainsi que le lundi 6 mai 2024, le président Patrice Talon a dit non, on va bloquer tout, on va arrêter tout. On ne va pas accepter que les bateaux accostent sur nos ports et exportent le pétrole nigérien. Et donc, c'est comme ça que le pétrole du Niger se retrouve bloqué au Bénin. Pour vous permettre de comprendre la situation, ne soyez pas naïfs, puisque les deux pays ont signé des accords, certes, mais le Bénin ne peut pas accepter que le Niger l'utilise en soi parce que c'est profiter de son port sans rien en fait. Il y a une redevance financière quelque part dans ce contrat-là. Cette collaboration avec le Niger apportera au Bénin environ 490 millions de dollars, soit 300 milliards de francs CFA de recettes fiscales sur 20 ans. Permettra donc au Niger d'écouler près de 110 000 barils de pétrole brut par jour et permettra aux deux pays de créer des emplois à hauteur de près de 3000. Vous voyez que c'est pas une situation assez négligeable. Les enjeux sont très importants, très importants. Donc face à de tels enjeux financiers, on pourrait réellement se poser la question de savoir pourquoi est-ce que le Bénin se permet de stopper à ce stade du projet l'exportation du pétrole brut nigérien, sachant qu'il a tout à gagner aussi. Pourquoi veut-il bloquer ses finances, lui aussi? Parce qu'on a dit tout à l'heure, le Bénin gagnera à hauteur de 490 millions de francs CFA de recettes fiscales sur 20 ans.
C'est énorme. Donc pourquoi est-ce que le président Patrice Talon, ayant conscience de ces enjeux financiers-là, se permet aujourd'hui de dire stop? Est-ce qu'il a raison? Évidemment, les avis sont partagés sur la toile. Il y en a qui pensent que il a raison parce que le Niger serait autant, à ce qui paraît. Mais j'ai envie de dire que les gens, ils oublient trop vite, hein. Les premières personnes à avoir cherché la noise au Niger, c'était la CEDEAO. La CEDEAO auquel le président Patrice Talon appartient, auquel le Bénin appartient. Et donc, le président Patrice Talon était le premier à fermer ses frontières avec le Niger. Le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Nigeria ont fermé les frontières avec le Niger, ayant conscience du fait que le Niger est un pays enclavé. Comment pouvez-vous accepter de fermer vos frontières avec vos frères africains, ayant conscience du fait que ce sont des pays qui dépendent de quelque part de vous qui avez accès à la mer? Pourquoi vous faites ça? Donc ceux qui disent que le Niger est autant, ils ont fermé les frontières. Pourquoi ils ont fermé? Mais vous oubliez que les premières personnes à avoir fermé les frontières, c'était pas le Niger, hein. Le Niger a fermé parce qu'il en avait ras-le-bol. Et ils ont fermé les frontières tout simplement parce que la CEDEAO aurait dit que oui, il faut une intervention militaire, oui, il faut bloquer tout, il faut sanctionner le Niger parce que il y a eu un coup d'État. Qui avait dit que faire un coup d'État était un crime au point où on doit sacrifier une population entière? Et enfin, d'autres personnes comme moi pensent que le Bénin a tort de bloquer le pétrole nigérien sur son sol. Parce que là, actuellement, le Bénin est en train de faire les courbettes au Niger pour se faire pardonner. Et tu ne peux pas exiger de ton frère de te faire pardonner avec la force. On ne se fait pas pardonner avec la force. J'ai omis de vous mentionner que le Bénin est revenu sur ses positions après avoir fermé les frontières avec le Niger. Il est revenu sur ses positions en réouvrant les frontières avec le Niger. Oui, il est revenu sur ses positions. Mais c'était une manière de demander pardon au président Tiani. Une manière de dire, OK, la tempête est passée, oublions tout, je réouvre mes frontières. Faisons comme si de rien n'était. Mais en fait, on peut pas faire comme si de rien n'était. Tu as le droit de t'excuser, mais j'ai le droit de refuser tes excuses. Et je pense que c'est la position dans laquelle le président Tiani se trouve. Il a le droit de refuser les excuses de son frère béninois. Mais c'est pas pour autant que toutes les collaborations qui avaient été mises en place doivent être arrêtées. Et donc l'affaire a tourné sur les réseaux sociaux à tel point que ce 8 mai 2024, le président Talon était obligé de s'exprimer, de s'expliquer, d'expliquer le pourquoi est-ce qu'il a bloqué le pétrole nigérien au Bénin. Nous allons réagir à son explication. C'est parti. Donc pendant 4 minutes chrono, il s'est exprimé sur le sujet. Écoutons-le. Nous avons donné également notre approbation pour les formalités de mise en œuvre du pipeline qui conduit le pétrole nigérien au Bénin et pour être chargé sur la plateforme de Sémé où des bateaux viendront accoster pour charger le pétrole nigérien par le pipe. Mais tout cela relève d'échanges formels, organisés, structurés, parce que il y a un contrat qui lie le Niger, le Bénin et les entreprises chinoises partenaires du Niger. Ah oui, j'ai oublié de vous mentionner, les Chinois interviennent dans la construction du pipeline qui va servir justement à acheminer le pétrole depuis Agadem vers Sémé-Podji. C'est ce que j'ai omis de vous mentionner au début. Nous avons permis que les travaux préparatoires aient lieu au Bénin ici et les Nigériens sont venus assister à ces travaux-là, bien que la frontière soit fermée du côté du Niger. Et petite question. Il a permis à ce que les responsables nigériennes viennent surveiller les travaux, viennent observer les travaux, ayant conscience du fait que les frontières nigériennes étaient fermées. Pourquoi il a accepté à ce stade-là? Pourquoi il a accepté que les choses se fassent ayant conscience du fait que les frontières nigériennes soient fermées? Pourquoi il a quand même accepté pour venir à la dernière étape, puisque là on est en train de vouloir, là ils sont sur le point de vouloir inaugurer même. Pourquoi attendre la dernière minute et ne pas s'y prendre plus tôt? Pourquoi avoir permis que tout se mette en place, la construction se fasse et attendre quand le Niger doit profiter financièrement de la chose pour tout bloquer? Pourquoi attendre la dernière minute? Moi, c'est la question que je pose au président Talon. Pourquoi attendre la dernière minute? Et il est question que dans les tout prochains jours, les autorités nigériennes, à un plus haut niveau, viennent au Bénin pour inaugurer le démarrage des activités de livraison de pétrole. Et que donc, des bateaux viennent à Sémé pour charger. Mais nous avons dit que cela ne peut pas se faire de manière informelle, comme c'est le cas des denrées qui vont au Niger. C'est vrai que pour nourrir nos frères et sœurs, pour vendre des céréales
au Niger, nous avons permis que l'informel règne parce que c'est quand même nos frères et sœurs qui ont besoin de manger. C'est quand même ses frères et sœurs qui doivent manger. Mais quand il a fermé les frontières avec le Niger, il n'a pas pensé que ses frères et sœurs du Niger devaient avoir faim. Pourquoi vous n'avez pas pensé à ça, Monsieur Talon? Quand vous avez fermé les frontières avec le Niger, vous n'avez pas pensé un seul instant que vos frères nigériens, puisque vous les appelez ainsi, devaient mourir de faim suite à cette décision-là? Et puisqu'il n'aime pas l'informel, pourquoi choisir ce pourquoi il va être informel et d'autres pour lesquels il ne doit pas être informel? Pourquoi choisir l'informel dans l'exportation des céréales, du maïs, du sorgho béninois vers le Niger et refuser l'informel lorsqu'il s'agit des milliards de francs CFA, lorsqu'il s'agit du pétrole nigérien? Ça veut dire que quelque part, il décide de quand est-ce qu'il va vouloir l'informel et de quand est-ce qu'il doit pas vouloir l'informel quand ça l'arrange. Ça veut dire que en soi, c'est pas l'informel tant que ça qui le dérange. Il y a autre chose qui le dérange. C'est autre chose. Mais est-ce que nous allons transformer toutes les relations économiques, sociales, politiques entre le Niger et le Bénin en informel? Et ça, c'est trop sérieux. C'est des contrats qui lient 3 pays, des entreprises et consorts. Nous avons dit, ça ne peut pas être informel. Il faut que les relations économiques, les relations d'échange soient rétablies pour que les biens, notamment de ce pétrole, puissent traverser le Bénin, être chargés et consorts. C'est ce que nous avons dit. Nous n'avons pas reçu de réponse. Non, c'est à croire que les autorités nigériennes préfèrent que le pétrole nigérien traverse le Bénin de manière informelle, soit chargé dans nos eaux de manière informelle, parce qu'ils estiment que le Bénin est un pays ennemi, peut-être que les autorités béninoises sont des ennemis. Alors, si nous... Mais le Bénin s'est déclaré comme ennemi du Niger quand il a décidé lui-même de fermer ses frontières avec le Niger et de faire en sorte que les Nigériens puissent mourir de faim au Niger. C'est là. Parce que là, Monsieur Talon est en train de faire abstraction de ses précédentes actions pour vouloir se blanchir auprès de la population. Oui, on comprend vos efforts, mais vous faites abstraction volontairement de vos dernières actions qui n'étaient pas bonnes. Très clairement. Nous sommes vus comme des ennemis. Alors notre maïs aussi doit être vu comme un maïs ennemi. Le sorgho, le mil qui va au Niger, sont-ils devenus des produits ennemis du Niger? Et pourtant, nous les laissons partir. Là, la question n'est même pas les produits en soi. C'est une question d'ego entre 2 présidents, un qui ne veut pas baisser la garde, le président Tiani, et un autre qui a monté la garde et puis il a descendu la garde, tout seul. Et puis maintenant, il est dans une dynamique de vouloir forcer la main à l'autre, président Tiani, parce que soi-disant, il aurait baissé la garde et il voudrait que l'autre baisse la garde. C'est comme si tu m'offenses, tu me demandes pardon et tu m'obliges à ce que j'accepte tes excuses. Si tu me demandes pardon, laisse-moi le temps de digérer et d'accepter tes excuses. Tu ne dois pas m'obliger à accepter tes excuses. On est d'accord quand même, hein? Dites-moi ce que vous en pensez. On ne peut pas nous voir comme des ennemis et vouloir de nos biens, de nos efforts, de notre collaboration, autrement que dans l'adversité également. C'est pas notre vision à nous. Le Niger est un pays ami. Les Nigériens sont nos frères et nos sœurs. Les autorités nigériennes sont des partenaires, sont nos confrères, que nous pouvons travailler ensemble. Et nous avons dit que nos eaux, les eaux territoriales du Bénin, qui font partie de l'espace du territoire du Bénin, ne peut pas faire l'objet d'un trafic illicite, pas faire l'objet d'échanges informels. Si vous voulez que charger votre pétrole sur nos plateformes dans nos eaux, alors vous devez considérer que le Bénin n'est pas un pays ennemi, et que le territoire du Bénin ne peut pas faire l'objet de trafic illicite ou bien alors d'échanges informels. Et ce n'est pas que nous avons refusé de mettre à contribution notre territoire, notre administration, nos moyens pour les échanges entre le Niger et le Bénin. Nous disons que cela doit se faire de manière formelle. C'est tout. Si demain, les autorités nigériennes décident de collaborer avec le Bénin de manière formelle, les bateaux viendront charger. Mais pas dans un environnement informel et d'adversité qui ne se justifie point. Voilà la situation et je suis malheureux de le constater. C'est malhonnête de sa part de dire que l'adversité ne se justifie point. Cette adversité ne se justifie point. Il y a une raison derrière cette adversité-là. Donc je pense que c'est un peu malhonnête, en tout cas son propos est malhonnête, de dire qu'il n'y a pas de réel justificatif derrière cette mésentente ou alors derrière cette situation. Il y a une justification derrière, il y a un fait dont tout le monde est au courant. Nous savons, nous les Africains, nous sommes au courant. Même lui, il est au courant. Il fait juste abstraction volontairement de pas mentionner cela. Et j'appelle de tous mes voeux
les autorités nigériennes pour que le Bénin et le Niger retrouvent la fraternité qui a toujours existé et que les rassurer que le Bénin n'agressera jamais le Niger. Il n'est pas de notre intérêt. Nous n'avons aucun intérêt à le faire, c'est pas de nos intentions. Pourquoi on le ferait? Pourquoi le Bénin serait un pays ennemi, adversaire du Niger? Pourquoi les autorités béninoises seraient des adversaires des autorités nigériennes? Il n'y a pas de raison pour cela. Donc, je saisis cette occasion pour leur adresser un message de fraternité, d'amitié, de solidarité et dire que le Bénin restera dans cette dynamique tout le temps, aussi longtemps qu'eux le voudraient. Donc on voit qu'il a terminé son intervention en présentant quelque part des excuses, en tendant encore une fois la main au Niger. Et je pense que là, le Niger n'aura pas le choix, le président Tiani n'aura pas le choix que de baisser la garde, parce que là, ce sont les finances qui sont directement impactées. Le sorgho, le maïs, ça représente rien par rapport au pétrole brut. Là, on parle de milliards de francs CFA. Et je pense que là, le président Tiani, il devra baisser la garde. En tout cas, s'il veut vraiment que les choses se passent correctement, il doit baisser la garde pour permettre, ne serait-ce que ce pétrole-là puisse être acheminé, parce que c'est sa dernière option, il n'a pas le choix, et bénéficier de cet argent. Maintenant, est-ce que le président Talon a le droit de faire ce qu'il est en train de faire? Oui, il a le droit parce qu'il est le président du Bénin. Il prend toutes les décisions qu'il a envie de prendre. Mais est-ce qu'il a raison de procéder ainsi s'il veut vraiment réconcilier, s'il veut vraiment que ses excuses soient prises en compte? Non. Si tu me demandes des excuses, tu ne dois pas me forcer la main pour que j'accepte tes excuses. Laisse-moi le temps de digérer, laisse-moi le temps de réfléchir par rapport à tes excuses et de voir ce que je peux faire. Tu ne dois pas me forcer la main. C'est clair que lorsque tu me forces la main, comme il est en train de faire, il appuie où ça fait mal, il appuie sur le pétrole, c'est beaucoup d'argent. Il sait que là-bas, il aura gain de cause. C'est pourquoi il se comporte comme tel. Et il sait qu'il est en position de force actuellement. Il sait que si le Bénin reste sur ses positions, de toute façon, ok, il perd peut-être, mais le Niger perd plus que lui, c'est clair. 110 000 barils de pétrole par jour, c'est énorme. Ça représente énormément financièrement parlant pour le Niger. Et c'est clair que le président Tiani devra baisser la garde pour permettre à ces finances-là de rentrer dans les caisses de l'État. Donc voilà, c'était tout pour cette analyse. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec le blocus? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Donnez-moi vos avis dans les commentaires et on se dit à la prochaine. C'était Maïva.